Sensualité et régénération. Voilà le thème qui va être abordé dans les prochaines minutes. Je l'ai choisi parce que dans ma vie, j'ai observé qu'à travers la sensualité, c'est-à-dire le plaisir des sens, c'est ce que ça me permettait de me régénérer, de me ressourcer, de me redynamiser. Et j'ai décidé de mettre l'emphase dans le cadre de cet enregistrement en clarifiant tout d'abord maintenant une chose, c'est-à-dire que pour moi, l'esprit ne s'oppose pas à la matière. Donc, il existe, c'est sûr, plusieurs approches dans le domaine de la conscience, dans le domaine de la spiritualité ou de la religion, qui vont créer une dualité entre l'esprit et la matière, dans le sens que quelqu'un qui s'intéresse aux choses de l'esprit doit détourner son attention de la matière et des plaisirs charnels, donc les plaisirs de la chair, alors que de mon point de vue, c'est pas nécessairement le cas. D'être capable de jouir dans la matière, c'est pas quelque chose qui va à l'encontre de l'esprit, en autant que la personne soit capable d'intériorisation, de présence à son intériorité, puis d'être en contact avec elle-même sur le plan cosmique, avec ce qui émerge à l'intérieur d'elle. Donc, si la personne est en contact avec elle-même, ben pour moi, il n'y a aucun problème si elle jouit de la matière. La matière est source de perdition et la jouissance dans l'optique que la personne fait ça pour fuir, entre autres, son intériorité. C'est sûr que si la personne est dépendante sur le plan sexuel, puis elle a une activité sexuelle compulsive qui masque son contact avec l'intériorité, puis que ça la détourne de choses à l'intérieur d'elle-même qu'elle ne veut pas entendre, qu'elle ne veut pas voir, qu'elle ne veut pas capter de sa petite voix intérieure qui lui parle, ben là, c'est sûr que c'est un lieu de perdition. Mais si la personne est en harmonie avec elle-même, si elle est centrique, si elle est en contact avec la totalité dans ce qu'elle vit, pour moi, il n'y a aucun problème si la personne va jouir, entre autres, de la sexualité ou de jouir des plaisirs de la matière en général. Pour moi, il n'y a pas nécessairement d'opposition. L'opposition ou la problématique ou la limite, c'est quand que la personne devient dépendante de ça, puis elle devient trop fascinée par la forme, puis déconnectée de l'accès à la vibration de l'esprit auquel elle peut avoir accès. Mais si la personne reste en contact avec elle-même, puis elle se perd pas dans la forme ou elles ne sont pas dans des excès qui la coupent et la détournent d'elle-même, pour moi, c'est pas problématique. Donc, voilà la petite mise au point que je voulais faire parce que souvent, les plaisirs des sens ont été méprisés au cours des siècles par certaines religions, certaines approches spirituelles, alors que avoir du plaisir au niveau sensuel, ça peut être un beau lieu de ressourcement, surtout lorsqu'on se trouve dans une société qui carbure à la performance, au stress, à la rapidité, notamment avec les nouvelles technologies où les gens veulent tout le temps avoir continuellement des réponses tout de suite aux questions qu'ils posent. Donc, il y a beaucoup de tensions qui proviennent de la société. Il y a une accélération aussi de son rythme de développement, de fonctionnement. On a des nouvelles qui nous proviennent d'un peu partout dans le monde, à tout bout de champ. Ensuite, c'est sûr que la société présentement impose ou met beaucoup de pression en fait à l'individu pour qu'il performe au travail, qu'il soit productif, qu'il performe par rapport à sa famille, qui amène ses enfants à faire plein d'activités. Puis là, il y a plein de parents qui courent continuellement pour travailler, s'occuper des enfants, s'occuper de leur activité de loisirs, puis ça n'arrête pas. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui présentement tombent sous l'influence de la société de performance et le stress chronique que ça engendre. Parce que quelqu'un qui est tout le temps sous tension pour donner une performance, bien tôt ou tard, il risque d'être en épuisement professionnel ou personnel, ou même les deux. Puis, ces gens-là, ben c'est sûr que par la suite, ce qui arrive, bien, c'est qu'ils se ramassent à prendre des antidépresseurs. Puis après ça, on est curieux, on est surpris d'apprendre que la quantité, par exemple, d'antidépresseurs consommés au Québec est en augmentation au fil du temps dans le cadre de reportages à la télévision. Donc, c'est sûr qu'en ce qui me concerne, le mode de vie véhiculé par la société, mettant l'accent sur la vitesse, la rapidité,
La performance, pour moi, c'est un mode qui n'est pas nécessairement sain. C'est sûr que je travaille présentement. Par contre, j'accorde beaucoup d'importance à me donner de l'espace pour pouvoir me ressourcer, me recharger, me régénérer. Parce que c'est ce qui me permet d'être en équilibre. Puis c'est dans l'optique de conserver aussi ma santé. Et pour me ressourcer, j'ai trouvé différents moyens à travers certaines choses à caractère sensuel pour être capable de vivre la présence au corps. Parce que si on vit juste la présence à la performance ou je vis juste en fonction d'une optique de toujours être dans la compulsion à performer et d'être tout le temps plus vite, ça crée des tensions. Il y a comme une suractivation du volet yang, le côté actif, puis il n'y a pas assez dans la société, de mon point de vue, le volet yin associé au ressourcement puis la régénération. Donc, si la personne est tout le temps dans l'aspect yang actif, action, puis la personne ne se ressource pas, bien, tôt ou tard, ça crée un déséquilibre. Et le corps ne peut pas maintenir ce type de rythme-là éternellement. Le corps physique a besoin de zones de détente, de ressourcement pour se régénérer. Un petit peu comme par exemple par rapport à l'activité physique. Donc, quelqu'un qui soulève des poids et haltères, s'il le fait continuellement chaque jour sans laisser d'espace pour que le corps tendu puisse se refaire, se reconstruire, il n'y a pas de régénération qui s'opère. Puis là, la personne va s'user. Donc, pour moi, l'espace donné à la régénération est très importante. Et ça passe entre autres par l'aspect détente, l'aspect d'être capable d'avoir du plaisir de vie, d'exprimer une forme de sensualité. J'en parle parce que c'est pas nécessairement quelque chose qui est très véhiculé par la société présentement, de ce que je perçois. Donc la sensualité va passer par différentes façons. C'est sûr que dans mon cas, comme par exemple le matin, j'aime ça me lever tranquillement, me mettre de l'eau chaude au visage pour ouvrir les pores de ma peau. Ensuite, la sensualité, pour moi, c'est dans le plaisir à travers, c'est sûr, l'alimentation. D'aller manger au restaurant, par exemple, des sushis ou des commander. Mais là, présentement, je mange des sushis végétariens. Mais c'est sûr que c'est agréable de le faire tranquillement. Donc, tu sais, de prendre des petites bouchées puis de goûter au wasabi en alternance avec des sushis, ça crée beaucoup de sensations. Donc, c'est sûr que je vais vivre en passant dans une optique plus de l'éloge de la lenteur plutôt que de la compulsion à la rapidité et à la performance. En dehors de mon travail, c'est sûr que je vise à donner un rendement, là, mais en dehors de ça, pour me ressourcer, je suis plus dans une optique de vivre calmement. C'est sûr que présentement, j'ai pas d'enfant, ça me donne la marge de manœuvre, mais c'est sûr que j'aime, par exemple, manger lentement des sushis, un à la fois, goûter puis être attentif aux différentes textures. Ensuite, j'aime ça aussi manger de la nourriture indienne parce qu'il y a beaucoup d'épices. C'est une expérience pour moi sensuelle, extrêmement agréable. Ensuite, c'est sûr que la sensualité va passer à travers des choses très simples qui peuvent être faites, comme par exemple prendre un bon bain chaud, puis de le prendre lentement, en écoutant par exemple simultanément de la musique douce. Donc c'est sûr que je peux me donner le loisir, par exemple, d'aller prendre un bain chaud, puis de rester là-dedans là, pendant plusieurs minutes en vivant seul chez moi. Donc c'est sûr que ça me permet de me ressourcer. Donc ça me redonne de l'énergie. Il y a d'autres choses aussi. C'est sûr que je vais aimer, par exemple, aller dans un centre de spa, puis d'aller tranquillement dans un bassin d'eau chaude. Ensuite, pendant plusieurs minutes, et par la suite, aller mettre mon corps dans le bassin d'eau froide pendant quelques instants, puis faire des alternances entre le chaud et le froid, parce que le froid permet, le contact du corps avec le froid permet d'activer la circulation sanguine, alors que le contact avec la chaleur va donner un volet plus détente. Les deux en alternance, c'est très agréable. Donc, c'est sûr, les complexes de spa sont un beau lieu pour
explorer la sensualité aussi par rapport à différents jets d'eau qui peuvent aller sur le corps, que ce soit en dessous des pieds, que ce soit des jets d'eau dans la nuque, sur le dos, à différents endroits. Et puis ensuite d'aller dans un sauna sec où c'est de la chaleur, puis un sauna aussi à vapeur, un hammam, avec des odeurs par exemple d'huile d'eucalyptus, c'est très agréable. Ensuite, la sensualité, ça peut être vécu à travers le bain de soleil, donc le bronzage, d'être capable de faire bronzer son corps, qui va être caressé par les rayons du soleil. Ça, c'est une belle activité, je trouve, de ressourcement pour donner un répit à notre corps biologique qui peut être influencé par l'environnement ambiant, que ce soit au travail ou par rapport à des membres de la famille qui veulent avoir tout de suite, des gens qui carburent à la tension, au stress. Donc, ça crée un effet de contraste, une zone de ressourçant pour se refaire ses énergies, se ressourcer. C'est sûr que, bien entendu, une activité à caractère sensuel très agréable, eh bien, il y a le massage. J'apprécie beaucoup les massages. Au fil du temps, j'en ai fait l'étude aussi par rapport à différentes techniques pour identifier les massages, que le type de technique, le type de mouvement que je préfère donner et recevoir. C'est sûr que j'aime étudier ce qui est sensuel dans une optique du respect de mon corps biologique, dans le sens de faire des mouvements, par exemple, de massage qui ne me créeront pas de tension dans le dos ou à une épaule. Non, je veux que les mouvements soient agréables à faire. Puis aussi pour la personne qui le reçoit. Donc, je vise à combiner les deux. C'est sûr que dans le massage, c'est intéressant parce que ça nous permet d'avoir une belle présence au corps, à différentes zones du corps lorsqu'elles sont massées. Donc, de balader notre attention là, d'un endroit à l'autre là, du volet physique. Et c'est sûr que par rapport au massage, pour que ça soit agréable, ben, ça peut être des fois intéressant. Dans mon cas, j'aime ça mettre de l'huile essentielle qui va agrémenter là, avec une odeur. Donc, faire un peu d'aromathérapie en même temps. Puis, simultanément, mettre une musique qui est douce, une musique qui est propice à la détente. Et c'est souvent ça aussi que je fais quand que je vais manger. Là, par exemple, que ce soit chez moi des sushis ou certains types de plats pour être dans l'esprit de la détente et de la sensualité plutôt que d'écouter des bulletins de nouvelles là, avec des animateurs et animatrices stressés, tendus qui veulent nous véhiculer ça, véhiculer le drame, véhiculer les crises qui se passent dans le monde puis nous amener à vibrer émotivement. Je trouve ça assez particulier, hein, parce que normalement, lorsqu'on mange, c'est pour se ressourcer, mais si simultanément, lorsqu'on mange, on absorbe des impressions extrêmement négatives, extrêmement violentes du monde, qui sont véhiculées par les médias, qui vont chercher à nous ébranler émotivement, à créer des émotions de peur, de tristesse. C'est spécial d'être exposé à ça. Puis il y a beaucoup de gens qui vont écouter des bulletins de nouvelles quand ils mangent. Bon, des fois, je vais écouter des bulletins de nouvelles quand même, mais pas tout le temps. Des fois, j'aime ça vivre vraiment un rythme plus lent. Parce que dans les bulletins de nouvelles, souvent, les gens parlent rapidement, on les sent sous tension, puis ils essaient de nous véhiculer qu'il se passe quelque chose d'extrêmement important, puis ils mettent de l'emphase, puis ils créent souvent des drames, puis ils vont amplifier des situations avec un effet de loupe médiatique, c'est-à-dire qu'on met l'emphase sur un détail, puis c'est comme ça devient beaucoup plus gros. On parle d'une fusillade, puis on en parle tellement que c'est comme s'il y aurait eu des milliers de fusillades. Donc, c'est comme si on amplifie quelque chose, alors que le reste de la situation qui se passe, par exemple, dans un pays n'est pas problématique, mais on met l'emphase tellement sur un problème qu'on a l'impression qu'une guerre civile qui va se passer dans un pays, dans certains cas, alors que c'est pas nécessairement le cas. S'il y a un endroit où il y a un attentat terroriste, c'est pas l'ensemble du pays qui est victime simultanément d'un attentat terroriste. Donc, un effet d'amplification, des fois médiatique, qui va déformer la réalité qui est là.
Mais c'est ça, des fois, je me permets de couper aussi par rapport à l'ordinateur, en plus de couper par rapport au bulletin de nouvelles, pour être dans ma bulle. Ouais, dans une zone de détente où je vais vivre tranquillement. Parce que c'est sûr que Internet, les médias sociaux, on peut recevoir des messages 24 heures sur 24. Donc, si on ne prend pas une pause, euh, ça devient facilement envahissant. Tout ça. Donc, c'est sûr que je parlais il y a quelques instants du massage comme activité extrêmement sensuelle qui nous permet de jouir de notre passage dans la matière. Il peut y avoir différents traitements énergétiques aussi, notamment avec du Reiki, l'imposition des mains à certaines zones du corps qui nous amènent à y être présents. Aussi, la réalisation d'exercices en lien avec des respirations, notamment la respiration avec narine alternée qui s'appelle Nadi Shodhana. Donc, c'est un terme technique pour parler d'un type de respiration que j'apprécie en particulier parce que je l'ai expérimenté à plusieurs reprises, qui nous permet d'être en contact avec le souffle, qui est l'élément de base de la vie. Et puis, lorsque je pratique Nadi Shodhana, ben, j'inspire d'une narine, j'expire de l'autre, et celle qui sert à expirer, j'inspire avec elle, et je vais expirer avec l'autre narine, avec des alternances gauche-droite, là, ce qui permet de harmoniser là, l'ensemble du processus respiratoire. Donc, ça permet d'harmoniser les deux volets du cerveau, le cerveau gauche, le cerveau droite, à travers ça, pour qu'il y ait une unification qui se passe à travers le processus de respiration. C'est sûr aussi, en lien avec la respiration, bien entendu, la cohérence cardiaque, où on va, par exemple, inspirer pendant 5 secondes et expirer pendant 5 autres secondes, tranquillement. Donc, ralentir le rythme de la respiration, entre autres, c'est un moyen pour vivre plus lentement, vivre d'une manière plus relaxe. Donc, c'est sûr que ça peut permettre aussi à des gens qui, par exemple, vivent beaucoup dans l'hyperactivité, ils n'arrêtent pas, ben, en les ralentissant, ça permet dans certains cas de les ajuster, de les équilibrer pour éviter qu'ils s'épuisent. C'est sûr que aussi pour vivre la sensualité dans la matière, ben, il y a tout le rapport au corps qui passe entre autres à travers des activités à caractère physique. Notamment, ça peut être de pratiquer du Qigong, du yoga. J'apprécie beaucoup le yoga parce que ça m'amène à être présent à différentes zones musculaires auxquelles habituellement je ne suis pas nécessairement en contact dans la vie de tous les jours. Donc ça ramène ma conscience par rapport à ça. Parce que souvent, comme plusieurs personnes, j'ai tendance à passer beaucoup de temps sur l'ordinateur, à discuter avec des gens, à écouter des documentaires. Fait que je suis toujours amené dans une conscience de consommation de données extérieures à moi, conscience aussi au niveau de l'intellect, tandis que là, ben, ça ramène la conscience en contact avec la corporalité. Donc, c'est sûr que dans mon cas, je vais pratiquer entre autres le yoga de type yin, qui met l'accent sur des mouvements de détente, d'étirement aussi, qui se font tranquillement. Donc, chacun des mouvements se fait lentement. Les pauses sont gardées pendant quelques minutes, souvent. Donc, c'est sûr que c'est une façon de me ressourcer. L'été passé, j'avais fait un peu de Qigong. Puis, c'est le même principe. Il y a des inspirations, expirations pendant certains mouvements qui se font lentement pour que la personne soit pleinement en contact avec le corps. Donc ça, c'est le genre de choses que j'apprécie beaucoup. Puis c'est sûr aussi que la sensualité va passer aussi, et je l'ai gardé pour la fin de l'enregistrement, naturellement, à travers l'activité sexuelle. Donc, c'est sûr que ma conception de la sexualité est tournée vers la douceur, l'érotisation progressive du corps, à travers des mouvements de caresse, des mouvements qui invitent à la sensualité. Ça peut passer par un massage qui progressivement va viser à toucher aux zones érogènes,
Puis progressivement, il y a une montée de l'énergie érotique qui s'installe avec le temps au rythme des caresses. Donc, c'est sûr que ma conception de la sexualité est beaucoup tournée, bien entendu, vers la sensualité. Autrefois, il y a des gens qui voyaient la sexualité comme étant le lieu de devoirs conjugaux. Des gens dans la religion qui visaient à vivre la sexualité strictement pour de la procréation, que c'était leur devoir de perpétuer l'espèce humaine. C'est pas la même conception de la sexualité. Ici, c'est vu comme une espèce de travail où les gens doivent se reproduire régulièrement. Au Québec, ici, les gens étaient sous pression de la religion, du clergé pour avoir des enfants chaque année. Et puis souvent, ces gens-là qui avaient des enfants régulièrement, ben, ils devaient s'occuper des différents enfants. Fait qu'il n'y avait pas le temps à prendre pour vivre dans la douceur, la lenteur aussi, la sexualité. C'était vécu rapidement, intensivement. Puis il y avait quelque chose là-dedans que les gens étaient sous tension. Ils n'étaient pas dans le plaisir de vie, la célébration du corps. Donc c'est une autre approche, c'est une autre mentalité, tandis que mon regard par rapport à la sexualité est tourné vers sa dimension sensuelle, à travers notamment de la montée de l'excitation progressive au fil de mouvements du corps, de caresses. Donc, c'est sûr que cette vision-là de la sexualité ne va pas nécessairement convenir à tout le monde, surtout pas aux adeptes de la chasteté. Mais pour moi, l'activité sexuelle qui est faite dans la douceur peut être un lieu de restauration. Puis c'est sûr qu'à travers notamment l'orgasme, qui est un peu comparable à un fusible, ça permet de faire baisser la tension énergétique ou électrique. Donc, c'est sûr que ça peut être un lieu de ressourcement. La façon que je vois ça, la sexualité vécue d'une manière récréative, dans le calme. Ça peut être, tu sais, moi, la façon que je vois ça, c'est beaucoup la sexualité à travers la communion énergétique qui va s'installer. Tu sais, ça peut passer à travers un massage où la personne prend progressivement contact avec l'énergie de l'autre. Puis progressivement, la personne va s'unifier à l'autre, au sens littéral, au sens physique. Puis, il va y avoir un volet où, dans la présence à soi, la présence à l'autre, il y a une harmonisation qui s'installe. Parce que pour s'harmoniser, par exemple, à l'autre, bien, il faut être présent à lui. Et c'est souvent à travers le calme, à travers le mouvement lent, que c'est propice à être contact avec l'autre au niveau du corps et qu'il y ait aussi simultanément une harmonisation psychique. Ma conception de mon idéal de la sexualité, c'est la capacité, par exemple, de deux personnes qui vont vivre un acte sexuel ensemble, de s'harmoniser mutuellement sur le plan psychique en étant pleinement présent à soi, à l'autre, à qu'est-ce qui se passe, au corps aussi, pour progressivement procurer à l'autre le plaisir qu'il a envie et recevoir aussi le plaisir qu'on a envie, mais en relation avec la capacité d'être attentif au corps de l'autre pour, par exemple, faire davantage de certains types de caresses. Quand on en regarde, on voit que le corps réagit d'une certaine façon et ainsi de suite pour s'ajuster. L'ajustement peut se faire aussi à travers la parole, mais l'épanouissement sensuel qui passe entre autres à travers l'expression sexuelle, pour moi, ça peut être un lieu très important de ressourcement. Donc, c'est sûr qu'à travers la sexualité, la personne peut étudier c'est quoi ses préférences, les communiquer aussi à l'autre, puis qu'il y ait des ajustements qui se fassent, puis qu'il y ait une synchronisation des corps aussi qui s'installe avec le temps dans la présence à soi, dans la présence à l'autre. Et puis c'est sûr que tout ça peut se faire avec de la musique douce, propice à une ambiance d'intorisation, parce que c'est sûr que c'est à travers, entre autres, l'intorisation du contact avec le corps que ça nous permet d'amplifier les perceptions et les sensations à caractère érotique. Même chose que par rapport au massage.
Ça prend une capacité d'ouverture, par exemple, à l'autre qui donne le massage, d'y être réceptif pour être capable de savourer pleinement les mouvements à caractère sensuel là, qui nous sont promulgués. Si la personne est juste dans sa tête, dans la réflexion, l'intellectualité, elle va passer à côté de l'acte du massage ou l'acte sexuel sans y être totalement présent. C'est sûr que lorsque la personne, par exemple, monte en sensibilité par rapport à soi, par rapport à autrui, puis elle sort de la réflexion compulsive pour ramener sa conscience au corps, plutôt qu'elle soit dans la réactivité émotionnelle par rapport à des pensées qui émergent dans la conscience, ben c'est là qu'elle est capable de s'installer progressivement dans un état de liberté mentale et de présence réelle à ce qui se passe. Puis la personne peut le savourer davantage que la personne qui est là de corps, mais pas présente d'esprit. Donc, il doit y avoir une harmonisation entre la conscience de l'individu et son corps pour savourer les différentes activités à caractère sensuel auxquelles j'ai fait allusion. Et puis, c'est sûr que c'est pas nécessairement le genre de choses qui est véhiculé par la société ou qu'on va apprendre à l'école aujourd'hui. Mais pour moi, être capable de jouir de la vie, d'être capable d'apprécier ce que peut nous offrir la vie sur le plan matériel, ça nous permet d'être présent à ce qui se passe, de le savourer, plutôt qu'être dans le désir compulsif, par exemple, de quitter la Terre pour aller sur un plan de lumière avec des êtres très évolués. Si la personne est toujours dans une optique qu'elle fait du temps ici sur la Terre comme un prisonnier, puis qu'elle veut fuir la réalité physique dans l'espoir qu'elle va se rendre au paradis ou sur le plan éthérique, est jamais bien dans le ici et maintenant. Il y a toujours une dualité entre une partie d'elle-même qui est ici et maintenant, puis une autre qui veut se projeter ailleurs. Alors que si la personne est capable d'accepter qu'elle est là, ici, pour l'instant, à un moment donné, plus tard, elle ira sur le plan éthérique, ou elle peut être en contact, en fait, simultanément avec le plan éthérique, si elle se donne le droit d'être en contact avec son esprit, ben, à ce moment-là, l'optique de vie n'est plus celle d'une fuite dans la transcendance, transcender le corps pour atteindre l'esprit, mais elle peut vivre l'immanence de la conscience à travers le corps, qui lui donne accès à la fois à une capacité de jouir sur le plan corporel, puis simultanément de jouir de sa relation qu'elle peut avoir avec le plan éthérique, les communications internes qu'elle peut recevoir de l'esprit, en faisant une gestion intelligente, bien entendu. Donc, c'est sûr que l'essence du propos aujourd'hui, c'est de ramener l'importance de profiter de notre passage sur le plan matériel, d'être doux envers soi, de s'accorder du temps pour soi, sans se sentir coupable, entre autres. Parce que beaucoup de gens qui ne se donnent pas le droit d'avoir du plaisir dans la matière parce que longtemps ça a été condamné par la société, par la religion. Puis là, la religion, bien, c'est sûr, si on pense entre autres au Québec, ça a pris le bord, mais il y a les impératifs de la société de performance. Donc, il y a des gens qui courent toute leur vie. Il y a des gens qui courent pour, par exemple, aller porter leurs enfants à la garderie le matin. Ils courent par la suite pour aller travailler. Ils courent pour aller rechercher les enfants. Ils courent par la suite pour préparer le repas, faire à manger les enfants. Ils courent par la suite pour amener les enfants en soirée, en début de soirée, à des activités sportives. Ils courent pour aller les rechercher. Ils courent pour préparer les enfants à dormir. Puis ils courent pour finir le ménage puis ramasser des choses avant d'aller dormir. Ils courent. Puis c'est sûr que quand je regarde ça, je trouve que ça donne pas nécessairement beaucoup de temps à ces gens-là pour se reposer, se ressourcer. Puis il y en a certains d'entre eux, ben c'est sûr qu'ils vont vivre des épuisements professionnels ou personnels. Fait que c'est sûr que c'est important dans un sens de prendre du temps pour soi une fois de temps en temps pour pas se brûler par rapport au contexte de vie présentement qui est rapide et qui a tendance à s'accélérer avec le développement des nouvelles technologies qui sont de plus en plus immédiates. Donc, les gens veulent de plus en plus avoir accès à un retour d'information tout de suite, immédiat. Puis là, il y a des gens qui sont partout avec leur téléphone intelligent, qui vont prendre leur texto 24 heures sur 24 quand ils sont au restaurant, quand ils sont dans l'autobus, même
quand ils sont en train de dormir. Il y en a qui vont se réveiller et ils vont prendre des messages texto. Par rapport à ça, je ne suis pas dans cette optique-là parce que pour moi, ça me créerait un stress chronique de toujours devoir de répondre à des messages à des personnes. Je vais voir une fois de temps en temps les messages que je reçois sur Facebook ou YouTube, mais pas... je ne vise pas à y répondre 24 heures sur 24 parce que ça me garderait tout le temps sous tension. Donc, je préfère avoir du temps pour me reposer, de me donner du temps pour être capable de flâner tranquillement pour, par exemple, caresser mon animal de compagnie, mon chat. Ça, c'est un autre plaisir sensuel qu'on peut avoir, c'est-à-dire celui de caresser un animal de compagnie avec ses mains et d'avoir cet animal-là qui va se mettre à ronronner. Donc, c'est une façon de se ressourcer et aussi de participer au ressourcement du chat qui va se mettre à ronronner lorsque, par exemple, on va le flatter. Donc, ça, c'est un autre exemple d'activité à caractère sensuel que je n'ai pas énuméré. Mais il y a aussi, c'est sûr, l'écoute de la musique douce, il y a de la musique de détente. On peut faire aussi des respirations là, accompagnées là, avec un CD là, de méditation guidée ou un enregistrement de pleine conscience. Il y en a plein sur Internet. Ça peut être favorable aussi à vivre un contact avec son corps de nature sensuelle. Donc, il y a différentes choses comme ça qui permettent la sensualité. Fait que pour moi, dans un état idéal, dans des conditions idéales, pour moi, l'important, c'est de vivre à mon rythme. C'est sûr que je ne peux pas faire tout le temps ce que je veux. Je travaille comme beaucoup de personnes. Par contre, en dehors de mon temps de travail, j'essaie d'en profiter pour être capable de jouir de ma vie plutôt que de vivre sous la tension de répondre continuellement à des messages sur Internet. Donc, je vois une fois de temps en temps, pas tout le temps. Puis, j'aime des fois passer une journée là, où je décroche complètement là, d'Internet. Je prends pas les messages. Puis je m'installe dans un autre temps. J'écoutais récemment le film qui s'appelle 7 ans au Tibet, mettant en vedette Brad Pitt. C'est un film qui date de longtemps. Il est question du Dalai Lama lorsqu'il était jeune. Et lorsque j'écoute ce film, ça fait plusieurs fois que je le visionne à différents moments de ma vie. C'est un film que j'apprécie beaucoup parce qu'à travers le film, on voit... c'est sûr, les bouddhistes là, qui sont situés là, au Tibet et qui vivent dans un environnement qui est sans téléphone intelligent, qui est sans véhicule de transport rapide. Il n'y a pas d'auto. C'est un rythme qui me semble être plus lent, plus relax, plus décontracté que le rythme rapide que les gens connaissent dans les villes présentement, en Occident, où les gens courent à droite, courent à gauche. Tandis que là, le temps me semble plus lent. On voit dans le film là, des moines tibétains là, qui vont méditer. Donc, ça m'inspire un calme, ce type d'ambiance-là. Et en passant, pour les gens qui ont Netflix, c'est un film que vous pouvez retrouver sur Netflix. Donc, c'est sûr qu'il y en a d'autres aussi, là, mais il y a certains types de films qui nous plongent dans des ambiances plus méditatives, plus calmes. Et lorsque le personnage principal dans le film va rencontrer le Dalai Lama, puis est entouré de moines tibétains, l'ambiance est plus... je trouve l'ambiance est plus calme dans ce type d'environnement-là. Donc, c'est sur ces considérations que je vais conclure cet enregistrement qui visait à mettre l'importance sur la sensualité parce que d'avoir du plaisir des sens, ça peut nous ressourcer, nous régénérer, au lieu d'être tout le temps dans une attitude de course, de rapidité ou une attitude par exemple, qui a été véhiculée par, entre autres, la religion de mépris de la chair, parce que quelqu'un qui méprise la chair, ben, il ne peut pas se ressourcer à travers la chair. Donc, il demeure sous tension. Puis aussi, quelqu'un qui résiste au plaisir, à ce moment-là, il vit comme une forme de dualité parce que nos corps ont été faits pour avoir du plaisir dans la chair. Donc, les corps sont faits de façon
avoir, par exemple, du plaisir, que ce soit à travers l'acte sexuel, à travers manger, ainsi de suite. Donc, pourquoi pas en profiter. Voilà l'essence de mon propos. Et là-dessus, je vous quitte et vous dis à bientôt. Au revoir.